Ya Rasulallah, Les premiers convertis. Ya Habibi, Ya Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam débuta tout naturellement sa mission au sein de son foyer pour ensuite propager le message dans les rangs de ses amis proches. Il appela à l'islam ceux qui étaient susceptibles de l'accepter, qui étaient connus pour leur amour vis-à-vis de Dieu, l'authentique, ainsi que vis-à-vis du bien, et qui voyaient en lui un homme en quête de sincérité et de bien. Un groupe de gens n'ayant jamais douté au sujet du caractère éminent de la personnalité de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de la magnificence de son âme et de sa probité, embrassa volontiers la nouvelle foi. Dans l'histoire islamique, ces hommes et ces femmes sont connus comme étant les, entre guillemets, précurseurs, entre parenthèses, as-sabiqoun al-awwaloun. À leur tête se place Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère des croyants. Puis il y eut l'affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Haritha ibn Shurah bil-Kalbi, et son cousin Ali ibn Abi Talib, qui vivait avec lui depuis sa petite enfance. Puis vint le tour d'Abu Bakr as-Siddiq, entre parenthèses le véridique. Toutes ces personnes adoptèrent l'islam dès la première heure. À savoir que Zayd ibn Haritha ibn Shurah bil-Kalbi fut capturé et réduit à l'esclavage. Il fut donné à Khadija, qui l'offrit à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'affranchit. C'était avant l'avènement de l'islam. Un jour, le père et l'oncle de Zaïd vinrent à la Mecque pour demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de le leur rendre. Mais Zaïd choisit de demeurer aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'adopta alors, conformément aux traditions arabes. C'est pourquoi l'appelle-t-on Zaïd ibn Muhammad. Les choses en furent ainsi jusqu'à la révélation des versets interdisant l'adoption. Dès son entrée en islam, Abu Bakr, radiyallahu anhu, fit preuve de beaucoup d'énergie et de zèle au service de la cause de l'islam. Il était riche, serviable, doux de caractère et vertueux. De nombreuses personnalités mécoises le fréquentaient et cultivaient son amitié, car elles appréciaient son savoir, sa richesse et sa prévenance envers ses hôtes. Il prêcha ceux en qui il avait confiance et, suite à ses efforts personnels, un bon nombre de gens se convertirent à l'islam, tels que Uthman ibn Affan, al-Umawi, al-Zubayr ibn al-Awwam, al-Asadi, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, al-Zuhri et Talha ibn Ubaydillah al-Taymi. Ces 8 hommes furent véritablement les précurseurs et constituèrent l'avant-garde de la nouvelle foi. Parmi les premiers musulmans, il y avait également Bilal ibn Rabah, l'Abyssin, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, de la tribu des Béni al-Harith ibn Fihr, entre parenthèses, l'homme de confiance de la communauté. Abu Salama ibn Abd al-Asad al-Arqam ibn Abi al-Arqam, de la tribu des Makhzoum. Uthman ibn Mad'oun et ses deux frères, Udama et Abdullah. Ubaida ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf. Saïd ibn Zaïd al-Adawi et son épouse, Fatima, fille d'Al-Khattab, al-Adawiyya, entre parenthèses, la sœur de Omar ibn al-Khattab. Khabbab ibn al-Arat, Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali et bien d'autres encore. Ce furent les précurseurs de la communauté musulmane. Ils appartenaient aux diverses branches de Quraysh. Un historien, Ibn Hisham, a évalué leur nombre à plus de 40. Cependant, il en est parmi ces 40 des compagnons dont l'appartenance à cette vague de premiers musulmans reste discutable. À savoir, Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque communauté a son homme de confiance. Eh bien, ô fidèles, notre homme de confiance, c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah. » Ibn Ishaq a dit « Puis des vagues successives de gens, hommes ou femmes, embrassèrent l'islam, à tel point que l'islam se répandit à la Mecque et que l'on commença à en parler. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam initiait en secret à la religion les nouveaux convertis. La prédication était encore dans sa phase secrète et se basait sur des contacts individuels. La révélation, quant à elle, s'accéléra après la descente des premiers versets de la sourate 74. Les versets et fragments coraniques révélés à cette époque étaient courts. La fin de ces versets formidables et lourds de sens était dotée d'un rythme doux et fascinant qui s'harmonisait avec un contexte où la prédication se faisait de bouche à oreille. Il y était question de la purification de l'âme, du paradis et de l'enfer. Ces premières révélations plongeaient les croyants dans un milieu autre que celui où s'embourbait la société humaine d'alors. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي
تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما